Oh, calme ça, après mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, d'inviter tes amis. On sait jamais. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. D'accord? Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire cette série de vidéos parce que oui, il y en aura je pense, trois ou quatre sur la tendance, sur la ligne de tendance surtout, parce que je reçois pas mal de questions de nouveaux qui sont venus nous rejoindre sur le groupe Telegram et Discord. D'ailleurs, merci beaucoup et surtout un grand merci à toi, Trador et Master, continue d'alimenter, de faire fonctionner le groupe Telegram. Un grand merci à vous. On apprécie beaucoup votre travail. D'ailleurs, vous voyez comment les gens sont heureux. Merci beaucoup. En tout cas, de mon côté, moi, j'apprécie, je suis très très content de vous avoir parmi nous, en tout cas. Mais bon, sur cette série de vidéos, ils vont, ils vont répondre à des questions que je reçois beaucoup sur partie privée, hein, que je reçois sur Telegram et Discord. Des questions un peu basiques, on va dire comme ça, mais qui vont aider pas mal. Enfin, c'est comme si j'ai envie de dire que les questions se répètent et je dis tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Mais comme ce sont des personnes différentes, du coup, pour ces gens, bon, bah, enfin, si tu regardes la vidéo, si tu me poses la question, pour toi, ça ne change rien. Mais pour moi, c'est un peu la routine, tu vois. Donc ça commence à... Tu auras compris. Donc, j'ai fait cette série de vidéos en espérant que les vidéos vont être bénéfiques à tout le monde et que ceux qui se posent ces questions-là vont avoir une partie des réponses. En tout cas, ils vont avoir une petite initiation à aller chercher en tout cas les réponses à leurs questions. Sur ce, c'est parti. Donc, la droite de tendance. La droite de tendance. Donc, bon, on va faire comme ça. La droite de tendance. Donc, on va toujours faire comme ça. Toujours, toujours. Donc, droite de tendance. On va prendre en noir ici. Ici, nous avons notre droite de tendance. Donc là, nous avons une tendance haussière. Donc, si on voit que la tendance est haussière comme ça, dans notre tête, on va pas être contre la tendance parce que là, c'est comme si tu es contre la tendance dans la mode. Donc, tu vas être, tu vois, tu es dépassé. Ok, donc je ne sais même pas ce que je dis. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on va pas trader contre la tendance, entre guillemets. D'accord? Ça se fait, mais nous, les petits comme nous, on va pas trader contre les institutions. Donc, on va essayer de déterminer la tendance. Comme ça, on va avoir les mouvements les plus forts du trade, pour trader tout simplement. Ok? Donc ici, comment tracer ces doigts de tendance? On le sait tous, partout, partout, que ce soit dans les livres, dans les vidéos YouTube, et même ici, c'est ce que je vais te répéter aussi, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Il faut avoir au moins deux points de contact, ok? Au moins deux points de contact, au moins. Et le troisième viendra confirmer cette droite de tendance. Et donc, plus cette droite de tendance est testée, et plus la tendance est forte, on va dire. Donc, plus cette droite de tendance est testée, plus elle refoule, on va dire comme ça, rejette les prix, plus cette droite de tendance est forte. Ok, donc, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle va prendre de la force et plus tu vas être costaud, hein, Arnold Schwarzenegger, tout simplement. Donc, premier point, on va dire que là, comme on a dit que là, la tendance était haussière, on va prendre du bleu comme ce sont des bougies bleues, tout simplement. Donc, la tendance est comme ça. Premier contact, on va dire que c'est comme ça. Ok, ben ça, c'est un peu, je vais prendre un peu, grossir un peu quand même. Donc, premier contact, deuxième contact, et à partir de ce deuxième point-là, à partir de ce premier point-là, on a tracé notre trend line. Ok, notre, notre ligne de tendance. Et comme nous sommes dans une tendance haussière, hein, haussière, cette ligne de tendance aussi peut porter le nom aussi de support.
ok? Parce que là, elle supporte les prix. Donc, c'est pas que les supports qu'on a l'habitude, c'est pas que les supports qui sont comme ça là, ok? Horizontaux comme ça, qu'on a l'habitude d'appeler support, ok? Ou résistance, ou comme tu veux, ok? Mais ces lignes-là, lignes de tendance aussi, peut porter aussi le nom de support parce que ça supporte, ok? Tout simplement. Donc, une fois que nous avons cette ligne de tendance ici, ok? Premier point de contact, deuxième point de contact en trace, c'est que on va atteindre le troisième point de contact pour valider notre trend line ici. Et une fois que nous avons ce troisième point de contact ici, là, on va dire que notre ligne de tendance est validée. Donc, la tendance, entre guillemets, est validée. Donc ici, nous avons tout simplement la théorie de dos. On revient tout le temps sur ça parce que c'est comme ça. Donc, la théorie de dos nous dit que dans une tendance haussière, on a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc ici, ce sont les points les plus bas et ici, ce sont les points les plus hauts. Donc les points les plus hauts de plus en plus hauts. Donc la tendance est validée. Mais ce qui est intéressant en fonction de ces lignes de tendance là, c'est que à chaque fois, et ça il faut observer ça, à chaque fois que les prix vont revenir sur cette ligne des tendances, il y aura une grande poussée. Ok? Ça veut dire que à chaque fois que les prix vont revenir là, troisième point, c'est-à-dire ici, on aura tendance à aller casser ce dernier plus haut ici. Donc, les prix sont venus chercher ici. Donc, si cette ligne de tendance est bien respectée, on aura une poussée qui va casser cette zone ici et après revenir par la suite, ok? Et après, une poussée qui va casser comme ça et après revenir et casser ces zones qui sont, à chaque fois, casser ces zones qui sont ici. Ok? Et cette zone-là va être cassée. Ok? C'est comme ça. Donc, c'est pour cela que on prend position. Ok, on prend position sur cette zone ici. Ok, donc là, on peut dire que non, on peut prendre position et se dire que là, on va fixer notre premier TP. On va fixer notre TP ici. Ok, mais et ça, c'est une stratégie, c'est une méthode à avoir. Donc, on verra ça sûrement dans une autre vidéo. Ok, parce que là, on va tracer aussi le canal. Donc là, il ne faut pas oublier. Donc là, c'est différentes stratégies. Donc ici, comme on a dit que là, il y a toujours des poussées qui vont casser le dernier plus haut, ce qui est normal, ce qui est logique. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont raté tous ces mouvements-là ici, ils vont faire comme toi, ils vont attendre que cette ligne de tendance soit validée, ils vont attendre que les prix viennent là pour acheter. Donc, on va casser. Donc, comme il y a des nouveaux venus sur le marché, ça a pris de la force. Donc ici, ce sont les acheteurs qui ont la main sur les marchés. Ce sont les acheteurs comment on peut dire ça, qui ont gagné contre les vendeurs. Donc autant rester avec les acheteurs. Maintenant, et c'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir est-ce que cette zone-là, est-ce que cette ligne des tendances peut être considérée comme étant un signal d'achat une fois que les prix sont venus ici? En fait, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit au début ou pas. En fait, cette zone ici, c'est une zone d'achat, certes, mais la ligne des tendances en elle-même ne donne pas des signaux d'achat ou de vente si c'est en vente. Ok? Donc ici, on va observer les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Et surtout, ici, on va observer par exemple des doji ou des soulèvements ou des marteaux, ou tout ce que tu veux, les bougies d'indécision. Une fois que ces bougies-là sont validées, alors là, on entre en position. Justement, là, j'ai parlé de soulèvement ici. Un soulèvement, c'est ça. Par exemple, on va utiliser ça. On va utiliser ça comme il est là, on va l'utiliser. Ça, c'est une résistance. Ok?
C'est une résistance ici. Résistant, non, non, on va l'utiliser en tant que support. Ok, en tant que support pour parler de soulèvement. Ok, donc en tant que support ici, on va prendre une bougie. Voilà, une bougie comme ça. Donc on va dire que la bougie va nous faire ça. Donc sur cette zone ici, on va utiliser cette zone là. Là, s'il y a une bougie qui fait ça, il y a une bougie rouge, forcément ce mouvement-là va être rouge. Ok, ce mouvement-là va être rouge, 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 comme ça, rouge, voilà, rouge, bougie rouge, bougie rouge. Et ce qui est génial pour donner pour voir la force de cette trendline, de cette ligne de tendance, c'est qu'on peut avoir deux soulèvements. C'est-à-dire là, on peut avoir des mèches comme ça. Si tu as des mèches ici, mon frère, ma soeur, dis-toi que là, il y a vraiment la force, il y a vraiment une grande force, ok? Si tu vois des soulèvements, c'est-à-dire les bougies rouges viennent comme ça, tu vois, ils font de bougies, enfin des bougies, ils font des mèches comme ça. Ça veut dire, et ils clôturent ici, bien entendu, hein, ils clôturent ici, là. Ça, tu as bien compris. Ils font des mèches, mais ils clôturent ici, ils clôturent ici. Et ici, tu as la ligne de tendance. Dis-toi que là, il y a vraiment un combat, il y a vraiment un combat, et il y a vraiment, les acheteurs ont vraiment, ils ont gagné ce combat-là. Donc, ça veut dire que cette ligne de tendance est respectée, ok? Donc, plus les soulèvements que tu verras ici, ça veut dire que ça te dit que là, vraiment, les acheteurs, mais ils ont vraiment la main, ils ont vraiment la force. Donc, c'est une zone, c'est ce que tu vas observer. Donc, après ce soulèvement ici, tu vas observer la bougie qui va valider ce soulèvement, entre guillemets, cette bougie d'indécision, en tout cas, que tu auras ici, que ce soit doji ou tout ce que tu veux, ici. Et après, tu prends position. Mais tu ne prends pas position directement après cette bougie-là. Ok, c'est dangereux, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit précédemment que cette zone-là ne constitue pas en lui-même, enfin cette ligne de tendance ne constitue pas en lui-même un signal. Donc le signal va être donné par les chandeliers, les bougies japonaises. Et on sait tous que les bougies japonaises, même si il y a attends, même s'il y a des doji ou des marteaux, tout ce que tu veux, il faut qu'il soit validé. Donc ça, c'est comme nous l'a enseigné François Baron sur son livre sur les chandeliers japonais, c'est que il faut considérer ça comme étant des bougies, ok, d'indécision. C'est pas dire, ça donne pas directement un changement de tendance, ou ça donne pas directement un signal, mais indécision. Donc on ne sait pas encore, on attend la validation. Donc si tu vois par exemple on va dire un doji. Ok. D'ailleurs, le doji, c'est que la psychologie qui se cache ici, c'est que c'est un combat, d'accord? Donc là, ça signifie que là, il y a vraiment eu un combat et que le camp adverse, ici dans ce cas, si on voit comme ça, c'est que les acheteurs, ils sont là, ils défendent en tout cas leur zone, ok? Mais là, du coup, il faut attendre que ce doji-là soit validé par le deuxième bougie ici qui va être bleu, ok? On va dire comme ça. Et après cela, et après ici, une fois ici, sur le troisième, là, on va prendre position. Ok, là, on va prendre position pour tout ce mouvement qui va suivre après. Et donc, par contre, on va utiliser cette zone ici pour placer le stop loss. Ok, donc, ça, ce sont des informations qui vont être données par les bougies en se rapprochant de ces zones-là. Ok? Donc ici, il y aura des méthodes. Ici, il y aura des méthodes à suivre concernant cette ligne de tendance-là. Ok? On va essayer de voir ça comme ça. Donc ça, c'est la partie, cette première vidéo se porte sur les théories. Donc après, ça va venir sur
les vidéos suivantes, probablement demain ou après-demain ou je ne sais pas, on va voir les pratiques avec des analyses parce que c'est facile de dire comme ça, mais on verra avec les analyses ce qu'on va attendre. Donc ici, on a dit. Donc on va prendre pareil. Donc comment prendre position. Donc ici, ah non, pas comme ça, parce que ça va mélanger. Donc ici, on va prendre du noir. Du noir, on va essayer de grandir un peu. Voilà, comme ça, nous avons notre ligne de tendance. Et ici, nous avons nos bleus. Donc, ah non, pas ça. Et nous avons nos... Et ici, nous avons nos bougies. Ici, nous avons nos bougies. Donc, on va dire premier contact, deuxième contact. Et là, bam, on a tracé. Troisième contact, validation. Et là, au quatrième contact ici, si c'est bon, c'est ça clôturé comme on a dit avec les bougies, tout ça. Les bougies ont clôturé ici. Nous avons un signal. On entre en position. Ok, on va dire que à partir de là, je vais prendre du vert. Ok, à partir de là, on entre en position par exemple. Ok, il y en a qui anticipent. Ici, on a dit premier contact, deuxième contact. Il y en a qui entrent en position depuis ce troisième contact. Hein. Donc, tu peux prendre une position que tu veux. Mais ici, ça, c'est un point de validation. En soi, c'est un point de validation. Ok. Mais ça, c'est pas grave. Donc, tu as compris le principe. Donc, on entre en position ici. On entre en position jusqu'à ce que cette ligne de tendance soit cassée. Ok. Tester. Et là, ça sera du rouge après. Ok, ça sera du rouge. Mais ici, on verra bien avec Ishimoku, concernant avec la Kijun-sen, ok, surtout avec la lagging span, ok. Mais il faut d'abord commencer par là avant d'entrer dans les vides, enfin dans les parties avec Ishimoku. Donc ça, c'est dans le programme. Ne t'inquiète pas. Donc ici, la façon de prendre position, il y a différentes façons de faire avec la ligne de tendance. Ici, on voit déjà que on a une idée. On voit déjà que ici, on peut prendre position. Ok, si on prend position ici, d'accord, on prend position ici. Nous avons, comme on a dit précédemment, nous avons un TP qui est ici. Ok, on prend notre TP ici et c'est cool, c'est parfait, c'est génial. Ok, on prend notre TP ici, le dernier plus haut ici. Donc c'est parfait, c'est cool, c'est génial. Et on attend que les prix reviennent taper encore une fois sur notre trendline et on prend position. Ok, pareil, on va chercher le plus haut. Donc on prend position ici, on va chercher ici, on sort. Donc, on attend, c'est venu chercher, pareil. Ok, donc ici la stratégie que nous avons mis en place ici, c'est essayer tout simplement de ne faire que des achats. Ok, que des achats. Et ça, c'est pour nous, en tout cas, pour nous les débutants, on va dire comme ça, pour nous c'est simple. Pourquoi? Parce que là nous avons une tendance haussière, donc on prend que des achats. Donc ça c'est premier point. Donc c'est tranquille parce que là il n'y a que trois façons de faire sur ça. Deuxième façon de faire, c'est que maintenant, au lieu de faire que des achats, ok, donc là on a dit, on a pris achat ici, on est sorti, d'accord? On a pris achat ici, on est sorti, on a pris achat ici, on est sorti, on a pris achat, on est sorti. Donc, deuxième façon de faire, on peut faire ça. On peut faire tout simplement achat, ici, on va dire que ici, au point 1 ici, ok, point 1 ici, nous sommes entrés un achat depuis ici et on continue, on ne sort pas, ok, on n'a pas de TP, on va dire comme ça, on n'a pas de TP. Par contre, nous sommes entrés un achat ici, ok, et on continue, on ne sort pas de position. Et évidemment, ici, notre stop loss, on va placer un stop loss ici. Ok, quand on aura par exemple une mèche qui va nous indiquer où mettre le stop loss, on va le mettre à peu près sous la mèche. Ok, donc on prend position. Par contre, ici nous avons
la prise de position, c'est-à-dire là, après la validation, ok, retourne la vidéo à peu près, là j'ai parlé des bougies, ok, la troisième bougie surtout, on va prendre position, le stop loss on va fixer sous la mèche qui est ici, et après, on ne sort pas de position, on n'a pas de TP fixe, on va dire comme ça, jusqu'à ce que notre trend line, notre ligne de tendance soit cassée par les bougies, par les prix vers le bas. Donc, tant que nous sommes en train de positionner ici, on garde notre position, on fait rien du tout. Tant que c'est pas cassé, on garde notre position, on garde notre position, on garde notre position jusqu'à là. Ah, c'est cassé, c'est validé. Là, on sort de position. Et ici, dans cette zone-là, on va tout simplement prendre nos bénéfices. Ok, bon, ça c'est un P, ça c'est I, tu as compris. Prise de bénéfice. Ok, dans cette zone-là, donc fin, tout le monde descend. Ok, voilà, donc ça c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, ok, donc ici, première façon, on a dit ça. Deuxième façon, tu prends achat, tu sors, tu fais que des achats, tu sors. La troisième façon de faire, et ça c'est les plus expérimentés comme Mona, comme Luan, comme Ragnar, comme Trador, comme Master, comme Ceci, comme tout le monde, voilà, nos professionnels. Hein. Comment ils vont faire? Eux, ils vont tracer le canal. Donc c'est ce fameux canal là, c'est pas le canal de Mozambique. Hein. Donc ici, il suffit de faire, c'est Mona qui m'a montré ça, tu fais CTRL ALT, bien sûr ici tu auras cliqué, double-clic ici, donc tu fais et tu ramènes ici, mais ici c'est moi qui va dessiner, donc on va dire que c'est que j'ai fait CTRL ALT et ça, je ramène ça ici, et là nous avons, pareil, on va chercher les deux points, mais ça c'est pas facile, mais on va chercher premier point, deuxième point, et on met notre, oh là là, comme c'est beau ça. On met notre canal. Et donc, la troisième façon de faire, ça sera ça. Ça sera ça. Ici, on a fait, où ça? On a fait les achats. Ok, on a fait les achats. Donc ici, on va dire que là, notre TP, ok, on a déjà notre TP qui est ici. Ok, et après, ici, on sort de position. Et là, on va faire les ventes. Des ventes. Ok, et là, on va faire des achats, des ventes, des achats, des ventes, des achats, des ventes, jusqu'à ce que ça casse. Ok, mais ça, ce sont les plus expérimentés qui vont faire ça, mais pas nous. Nous, en tout cas, moi, je préfère faire ça, faire que des achats. Achat et après tenir la position jusqu'à ce que ça casse. Pourquoi? Parce que ici, on le verra dans une autre vidéo, que ici, en fait, je profite, ok, de la Kijun-sen. Ok, donc j'aurai la droite de tendance, la trend line, plus la Kijun-sen et après la lagging span pour y aller. Donc cette méthode-là, moi, je l'utilise pas. Mais ça, c'est comme ça qu'on utilise. Donc, mais moi, j'utilise pas. Moi, j'utilise que la Kijun-sen. D'accord? Sur ce, on verra sur une deuxième vidéo. En tout cas, si tu as des questions, merci de les poser sous les commentaires. Si tu as quelque chose à dire, merci d'écrire sous les commentaires. Même si c'est négatif, c'est pas grave. En tout cas, si ça peut nous aider, si ça peut progresser, si tu as des informations complémentaires, merci de les fournir sous les commentaires. Sur ce, merci beaucoup. On va essayer d'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 20 minutes et je vais partir sur la deuxième partie. D'accord? Allez, sur ce, à tout de suite.